Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 12 octobre 2022. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, que de ce fait elle peut ne pas parler à tout le monde. N'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, en fonction de votre situation. Les messages qui ne vous parlent pas, ma foi, laissez-les de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés pour l'instant. Avant de commencer la guidance du jour, je vous remercie pour vos nombreux likes, vos nombreux commentaires. J'ai vu que nous avions passé la barre des 4000 abonnés par ici. Ça me réjouit, ça me fait plaisir. On est en train de se construire une belle petite communauté. Je vous en remercie infiniment. Allez, commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle des chakras qui va nous donner la tendance du jour. En cette journée, on nous invite à être dans le pardon, au lâcher-prise, à guérir, à grandir, à éprouver de la compassion. Pardonner, lâcher prise sur une situation, ou avec vous-même tout simplement, afin de permettre de pouvoir prendre de la hauteur sur une situation, de grandir et de voir les choses un peu peut-être sous un autre angle et de pouvoir avancer plus sereinement. En dos de deck, nous avons l'appartenance, la communauté, la culture, la tribu et la famille. Donc c'est peut-être au sujet de quelque chose de familial, afin de resserrer un peu les liens, de pardonner possiblement des petites choses que l'on a sur le cœur, que l'on tient en rancune, qui traînent, les petites choses qui traînent toujours, qu'on ne dit pas forcément et qui nous bouffent un peu le moral et qui nous font nous sentir pas bien. Et bien là, on nous invite à lâcher prise sur ces petites broutilles afin de pouvoir avancer. Allez, poursuivons avec le tarot. Enfin, broutille ou peut-être des choses plus importantes, hein, bien sûr, mais bon. On nous demande là de voir les choses sous un autre œil, sous un autre angle et de lâcher prise, d'être dans le pardon, d'être dans la compassion, afin de pouvoir guérir de certaines blessures possiblement. À la coupe, deux arcades majeures, l'empereur, la force. On nous parle là de stabilité, d'être vraiment très carré, très posé, très mature, très fort, d'agir en bon père de famille, comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise, comme un leader tout simplement. Et on nous parle de courage, d'être bah oui, dans la force, dans le courage de savoir ménager la force du lion, la douceur de l'agneau, afin de maintenir un bel équilibre, de pouvoir savoir certainement pardonner sur certaines situations qui se sont passées en famille possiblement. Et là, on nous parle vraiment, là, ça rejoint parfaitement l'énergie générale du jour. On nous parle de faire ça de façon correcte, de façon posée, de façon responsable et mature, avec belle intelligence et sérénité. En étant toutefois courageux, hein, ne pas avoir peur non plus de dire ce qu'il y a à dire, mais de le faire dans l'honnêteté, de la sainteté, dans la douceur, mais également en allant droit au but quand même. En étant sincère, en étant dans la sincérité. Je cherchais le mot exact. Derrière, on a l'énergie du diable qui nous parle de passion, mais également de se défaire de ce qui nous entrave. On est bien là dans l'énergie du pardon. Il y a des choses certainement qui vous lient, qui vous relient et qui vous prennent le chou, qui ne vous conviennent plus, qui vous bouffent un peu le moral. Et là, on nous dit de se défaire de ces liens-là, qui nous empêchent d'avancer, qui nous retiennent, qui nous lient, qui ça ne va pas, hein. Et avec l'énergie de la reine de bâton, eh bien, on va savoir faire ça très correctement, très joyeusement. La reine de bâton, elle est toujours très gaie, très joyeuse, mais elle a aussi plein d'énergie, plein de fougue. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et elle fait ça très très correctement. Allez, poursuivons. Alors, énergie extérieure. Le 6 de Pentacle, on nous parle d'équilibre, de savoir donner, recevoir, de maintenir un bel équilibre, d'être dans une énergie stable, correcte. Dans le concret matériel, hein, on fait attention à ce qui nous entoure, à notre famille, à nos finances, à nos émotions, tout ce qui est vraiment très concret sur cette terre. On cherche à être dans l'équilibre, à savoir donner, recevoir, à ce que ce soit équitable pour tout le monde. Une très jolie énergie assez reposante, je vous l'avoue. Au niveau de vos buts et de vos objectifs pour cette journée, ben voilà, hein, le gardien sacré qui correspond au hiérophante, on nous parle là de s'élever, d'être oui, dans la compassion, d'avoir la foi, de grandir, d'être dans la sérénité, dans le pardon également, ça rejoint parfaitement.
afin de faire ça de façon très stable et ça vous permettra d'y voir plus clair et de vous élever, de vous sentir mieux spirituellement, certainement de vous accomplir et en tout cas de, de ressouder les liens familiaux, de se sentir bien, d'avoir une belle énergie équilibrée euh, au quotidien, de se sentir vraiment euh, dans la douceur, dans la paix. Voilà. Au niveau de vos émotions, on a le page du pentacle. Donc vous avez certainement des envies, des nouvelles envies en tête, des nouveaux projets à mettre en route et vous souhaitez vraiment tourner une page, aller vers de la nouveauté. Possiblement, pour ceux que ça concerne, eh ben, vous irez chercher des informations légales, justes. Vous pourrez chercher à entreprendre une formation également. En tout cas, ça peut également concerner un enfant, tout ceci, en parlant de lâcher prise et dans le pardon. Et au niveau de la famille, ça peut très très bien être en relation avec un de vos enfants ou un adolescent ou encore une jeune personne un petit peu immature, hein, qui n'est pas encore dans l'âge adulte. Sinon, on nous parle bien de nouveaux projets qui peuvent arriver à vous, que vous voulez mettre en place, que vous voulez commencer, débuter. Et c'est quelque chose de très concret. Ce n'est pas juste une idée, c'est quelque chose de présent, que vous allez mettre ça en place dans la sagesse, de façon traditionnelle, en allant chercher les bons conseils au bon endroit, aux personnes assermentées, juges, avocats, notaires, ou des personnes qui sont maîtres experts dans leur domaine, en fonction de ce que vous souhaitez recueillir comme renseignement. Et vous ferez ça de façon très équilibrée, de façon à donner, recevoir de façon équitable, que ce soit donnant-donnant, on va dire, voilà, qu'il n'y ait pas une partie plus lésée que l'autre. Conseil du tarot, le 9 d'épée, on nous parle de lâcher prise. Il y a des choses là qui vous prennent le chou, qui vous prennent la tête, ça vous en empêche de dormir. On peut parler vraiment que c'est quelque chose qui vous turlupine, hein. Et là, on nous dit que, bon, avec les épées, souvent, comme c'est mental, c'est psychique, c'est très souvent, ce n'est pas concret. C'est souvent nous qui se faisons des films en se créant des peurs, des pensées limitantes, des angoisses, et ça nous empêche d'avancer tout simplement. Et bien là, voilà, ça rejoint parfaitement la carte de l'énergie générale. On nous demande là de lâcher prise, de prendre du recul, de pardonner, de voir un peu plus loin, de voir les choses sous un autre angle, et de, ça va nous permettre de grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir passer à autre chose. C'est vrai que là, apparemment, il y a quelque chose qui vous turlupine au point de vue mental, j'imagine, hein. C'est quelque chose que vous ressassez depuis un bon moment. Et là, on nous parle vraiment d'être dans le pardon, de passer à autre chose. Ça va vous permettre de grandir et de voir les choses sous un autre angle et de façon plus sereine, plus posée, plus équilibrée et de passer à quelque chose de nouveau qui va être bien plus joyeux. Au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, quotidienne, le monde, c'est magnifique. Quand on a le monde, on a tout. On a tout ce dont on peut espérer avoir. On boucle un cycle, on en commence un nouveau et on se sent bien, délesté, allégé de tout ce qu'on a pu traverser. Vraiment, c'est une énergie très sereine qui rejoint parfaitement la carte du hiérophante, qui rejoint parfaitement la carte du pardon, du lâcher-prise, de la compassion, de se sentir bien, et la carte du 6 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, de passer à quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus joyeux. En tout cas, au niveau familial, vous vous sentez très bien, tout est très équilibré. Vous aurez certainement pardonné, passé sur autre chose, et ça vous aura permis de voir les choses autrement, de grandir, de vous élever et de pouvoir avancer bien plus sereinement, de façon équilibrée. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, on a le 6 d'épée, encore un 6. On parle à nouveau d'équilibre. On parle là de retrouver le calme après la tempête. Il y a peut-être eu une période qui a été mouvementée, pas très agréable à vivre, hein, qui vous a peut-être empêché de dormir, qui vous a causé du stress, beaucoup possiblement. Et bien là, c'en est fini. On retrouve une stabilité, on retrouve le calme, on se sent bien, possiblement on a été prendre des conseils aux personnes qu'il fallait, aux banquiers, aux personnes qui ont pu nous aider, nous conseiller, nous soutenir tout simplement, peut-être au niveau familial tout simplement aussi, hein. Et ça vous permet vraiment de retrouver un bel équilibre et de pouvoir vous diriger sur quelque chose de nouveau. En tout cas, de toute façon, il y a des nouvelles financières et concrètes qui arrivent vers vous pour cette journée, ce qui va vous permettre vraiment de vous sentir très très bien,
Vous allez commencer un nouveau cycle, vous allez démarrer sur quelque chose de nouveau. Au niveau de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court, le 7 de coupe, hésitation, un choix à faire, possiblement une nouvelle proposition qui arrive à vous, un contrat, une proposition qui va vous permettre d'évoluer, de grandir au niveau de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court. Et on voit bien que là, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous hésitez. Vous ne savez pas quelle route, quel chemin sera le bon pour vous. Ça vous prend un peu la tête. Mais n'hésitez pas à aller chercher conseil à qui il faut et vous saurez très bien le faire de façon très équilibrée, très juste, très mature. Et ça vous permettra de faire les bons choix et d'aller vers un nouveau chemin qui sera très apaisant, très équilibré pour vous et qui vous permettra de construire quelque chose de nouveau, très concret toutefois. Synthèse pour cette journée, la reine de Pentacle, et bien voilà, vous allez vraiment sur quelque chose de très stable, de très mature, de très posé. En tout cas, on voit bien que là, vous allez avoir tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Vous allez prendre soin de vous en premier temps, être dans la patience, mais également prendre soin des autres, de ceux qui vous entourent, de votre famille. Et on voit bien que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir évoluer correctement, sereinement, en toute quiétude. Vous vous sentez bien là, hein, c'est vraiment quelque chose c'est une énergie qui est très, très reposante. On voit bien que on sent bien la douceur du pardon, le lâcher prise, le fait de se sentir bien et de pouvoir avancer sereinement. De très jolies cartes qui nous accompagnent pour ce mercredi. On va aller chercher des précisions avec les 77. À la coupe, la carte du manque et la carte des festivités, des invitations, des relations. Alors peut-être vous sentez-vous seul, vous manquez de relations sociales, vous n'avez peut-être pas envie, ou vous avez peur de manquer de, de relations amicales, vous avez peur d'être seul possiblement. Enfin, il y a quelque chose qui vous manque au niveau de vos relations sociales. Vous vous sentez peut-être isolé, un peu seul sur cette période. Peut-être justement, il n'y avait pas trop d'occasions de sortie, de festivités. Et ça vous manque. On sent là que vous avez l'impression de vous sentir seul, un peu reclus, un peu isolé. Et oui, voilà, c'est gelé. On parle bien que c'est difficile pour vous d'avoir peur de manquer, hein, de vous sentir tout seul, isolé, de ne pas avoir vos amis possiblement, ou votre famille tout simplement, également, qui peut-être se trouve loin. En tout cas, on parle de protection là. C'est protégé, ça avance doucement mais sûrement. Et il y a des solutions qui arrivent vers vous. Donc c'est joli. En tout cas, on vous demande quand même d'être dans la protection, de vous préserver. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui est prévu. Vous allez trancher et passer à autre chose. Et prendre de la hauteur sur une situation. Ça va vous permettre une belle élévation. C'est très joli. Alors, sur le 6 de Pentacle et donc l'énergie extérieure, nous avons l'opportunité, l'ouverture, une proposition, c'est possiblement, qui arrive vers vous, qui va vous permettre de faire des choix, de passer à autre chose, une opportunité à saisir, qui sera très équitable, qui vous permettra d'avoir quelque chose de bien, de très équilibré. Sur vos buts et objectifs, sur le 5 sur le hiérophante, sur le pape, pardon, on a l'équilibre, hein, voilà, la justice. Possiblement, pour ceux que ça concerne, il peut y avoir ici une décision de justice qui tombe cette journée du mercredi. Ça va être quelque chose de très bien. Ça va être fait dans la justesse, dans l'équilibre, dans la droiture. Ça ne va léser personne. Vous serez vraiment équitablement servi par rapport à la partie adverse. Ce sera fait de façon traditionnelle et de façon très, je veux dire, il n'y aura pas de coup de jarnac. Ce sera vraiment fait de façon très équitable. Vous allez retrouver votre bien-être et vous allez vraiment vous sentir bien et retrouver le calme possiblement après une période de conflit qui vous a certainement pris la tête pas mal, hein. En tout cas là, on voit bien quelque chose qui s'équilibre. Sinon, pour ceux qui ne se concernent pas, eh bien là, on parle bien que votre but et votre objectif pour cette journée, c'est d'être bien, de vous sentir bien, de façon d'être bien équilibré, de vous sentir zen, de pouvoir vous permettre de vous élever, de croire en vous, de croire aux autres, d'être bien avec tout ce qui vous entoure et d'être serein, tout simplement, hein, qu'il n'y ait pas de déséquilibre notoire dans quelques domaines que ce soit.
Au niveau de vos émotions, sur les pages de Pentacle, on a les vacances, le repos. On nous parle de prendre du recul, de prendre un peu de distance, de ne pas se précipiter par rapport à ce nouveau projet qui arrive vers vous, à ces nouvelles qui arrivent vers vous, à cette opportunité qu'on vous propose. On vous dit, bah oui, c'est très joli, c'est très tentant, c'est certainement quelque chose qu'il faut sauter dessus, mais on vous demande quand même là de prendre votre temps, de ne pas foncer tête baissée, de prendre le temps d'étudier la chose sereinement sous toutes ses coutures et voir un peu le pour, le contre, d'équilibrer la balance pour voir un peu si tout vous convient afin de pouvoir faire le bon choix et ne pas être dans l'hésitation, d'être certain de prendre la bonne porte euh, qui est faite pour vous. Voilà. Conseil du tarot sur le 9 d'épée, on a la communication qui pourrait possiblement vous stresser, vous mettre mal à l'aise, vous ennuyer, vous prendre la tête. Bon, eh bien écoutez, possiblement là on nous dit de prendre du recul face à cette communication, de ne pas s'en faire de trop, de rester zen, d'équilibrer les choses, de ne pas avoir tout en noir ou tout en blanc, d'essayer de mitiger la chose et d'être dans le lâcher prise, d'éprouver de la compassion, d'être dans le pardon. Donc faire attention là au niveau des communications, ne pas tout prendre au pied de la lettre. Essayez de bien sous-peser le pour le contre afin de trouver un bel équilibre et de prendre les informations comme elles vous sont transmises et pas comme vous les percevez sur le moment. Voyez, prenez le temps de bien peser le pour et le contre et de bien analyser la situation qui pourrait concerner une opportunité. Sur votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, sur votre quotidien avec le monde, on a la lune qui nous parle du coup là de quelque chose qui peut se mettre en place dans le mois qui arrive. En tout cas, on peut nous parler aussi de doute, mais aussi de faire attention à ses intuitions, de croire en soi, d'avoir la foi, de se sentir bien tout simplement. On peut parler d'un projet là qui est en pleine gestation, qui se met en place, on l'a là, hein, et on nous dit eh ben de prendre son temps, de s'écouter. Possiblement, ça peut avoir un rapport bien sûr avec quelque chose qui concerne votre passé, ou alors justement, vous en finissez avec quelque chose de votre passé, vous avez lâché prise sur une situation, vous y voyez plus clair, et vous partez sur un nouveau chemin de façon plus claire, plus réjouie, plus allégée. En tout cas, avec l'énergie du monde et l'énergie de la Lune, on peut nous dire que s'il y a un projet qui se met en place, là, une nouvelle opportunité qui arrive à vous, qui vous paraît bien, qui vous paraît équilibré, qui vous paraît stable, qui vous convient, et bien là, on nous dit que allez-y parce que c'est bon pour vous. Vous allez vraiment pouvoir faire aboutir vos objectifs, vos buts, et vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir heureux. Ça va être vraiment très très chouette. Sur votre sphère matérielle et financière, sur le 6 d'épée, on a la belle évolution. Ben voilà, on retrouve le calme après la tempête. Il y a quelque chose d'équilibré qui se met en place. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, une nouvelle opportunité possiblement. Vous aurez peut-être une période d'indécision. Vous ne saurez pas quel choix faire, quelle opportunité choisir. Mais toujours est-il que là, on nous parle que ça va évoluer et dans le bon sens. C'est très joli. Au niveau de votre activité professionnelle ou de vos activités tout court, sur le 7 de coupe, on a l'homme qui peut nous parler du coup d'un homme, bien sûr. Hein. Donc possiblement une proposition qui vous sera faite de la part d'un homme sur laquelle vous allez hésiter, vous aurez des doutes, vous ne saurez pas quel chemin choisir, je vous l'ai déjà dit. Sinon, on nous parle eh bien, de passer à l'action, de trancher, de décider, d'agir tout simplement afin de pouvoir évoluer. Mais bon, on vous dit quand même de prendre votre temps, hein, de ne pas partir sur un coup de tête et de chercher vraiment le juste équilibre, de chercher ce qui vous convient le mieux afin d'être sûr de prendre la bonne porte, le bon choix. Hein. Mais ne faites pas ça dans la précipitation. Toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a une belle évolution qui se met en place pour le mois qui arrive. Ça va bouger, et positivement. Mais tout ça dans l'équilibre et la maturité, dans la sagesse, vous allez vraiment vous sentir bien. Carte synthèse sur la reine de Pentacle, on a encore une fois le fait de prendre du repos, de prendre du recul, de prendre son temps pour étudier quelque chose, prendre son temps pour être sûr d'avoir tout de bien stable, de bien concret, de bien équilibré, que ça convienne à tout le monde. On vous demande là franchement de faire attention à vous, de vous écouter, de vous faire passer peut-être même en premier afin de vous sentir bien
et ensuite de faire attention à ceux qui vous entourent. Vous ferez tout ça dans la patience et dans la bienveillance. Ce sont vraiment des énergies très reposantes, très zen, très chouette, qui demande vraiment à se sentir bien, au lâcher prise. Ça invite vraiment au lâcher prise et au pardon afin de pouvoir grandir, évoluer et se sentir vraiment bien. Allons voir un peu du côté du petit Lenormand pour cette journée du mercredi. Alors à la coupe, tiens, des communications qui vous mettent le doute. On l'a vu avec le tarot et le 77. On avait le 9 d'épée et la communication juste au-dessus. Donc il y a des conversations qui vont vous arriver, des communications qui vont vous faire douter, vous faire avoir un peu des doutes sur quelque chose. Ça peut concerner bien sûr quelque chose qui vous est apporté par quelqu'un d'assermenté, d'officiel, mais ça peut aussi concerner quelqu'un de votre famille, amicale, qui fait partie de votre cercle restreint. On peut parler que ça se passe au niveau du couple ou au niveau de la fratrie. En tout cas, il y a des rendez-vous qui vont se mettre en place, une rencontre qui va être prévue à ce sujet. Ça peut concerner un engagement, un contrat, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un de proche. Et ça peut également être en relation avec un enfant ou un nouveau projet. On l'a vu, hein, tout ça, dans le tarot, les 77. Il y a quelque chose toujours été qui vous agace, hein, qui vous met un peu les nerfs à vif, qui vous met chagrin, ou on vous demande de soutenir vos efforts encore. En tout cas, c'est protégé. Il y a des belles choses qui vont arriver vers vous. Il y a quelque chose qui va se conclure, aboutir, et qui va vous satisfaire. Ça concerne certainement votre foyer. En tout cas, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, hein. On l'a vu également avec le tarot et la carte de l'élévation sur le domaine matériel et financier. Allez, poursuivons. Dos de deck, on retrouve les nuages. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous met le doute, une situation sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. Alors n'ayez crainte, l'énergie des nuages n'est que passagère, elle ne reste jamais en place. C'est vraiment quelque chose qui passe assez rapidement. Ça peut être en relation avec un homme, hein, tout simplement. Et en tout cas, il y a un rendez-vous de prévu à ce sujet. Et ça peut aussi être en relation avec un projet ou un enfant. En tout cas, il y a une chose qui va bouger, qui va se transformer. Attention toutefois, peut-être aussi à la jalousie et à la mesquinerie qui pourrait justement vous faire douter d'une situation, tout simplement. Alors, on a l'encre qui nous parle de quelque chose qui est ancré, qui est stable depuis très longtemps. Ça peut donc, on peut parler de quelque chose de familial, là, hein, qui concerne votre famille. En tout cas, c'est protégé. Il y a quelque chose qui va aboutir, qui va se concrétiser. Un souhait que vous avez en tête certainement depuis longtemps, et ben, qui va prendre forme, qui va se concrétiser, qui va aboutir. Ça peut être en relation avec quelque chose de financier. Et en tout cas, ça vous mène tout droit vers le soleil. Vous allez vraiment être heureux là. Vous allez vraiment vous sentir bien, hein. C'est quelque chose de très très réjouissant. Et ça va permettre de faire bouger et de transformer une situation qui possiblement du coup était très stable depuis longtemps. C'est quelque chose qui ne bougeait pas, qui était très, très ancré, très établi. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut concerner du financier. Ça va vraiment se concrétiser, ça va bouger et ça va vous permettre vraiment de vous réjouir, hein. C'est une bonne nouvelle qui arrive vers vous. C'est quelque chose de très, très, très joyeux qui vient vers vous, qui vous arrive. Même si pour l'instant, on voit bien encore qu'il y a les nuages qui réapparaissent, hein. Vous n'y voyez pas très clair sur cette situation. Que ça vous agace un peu, ça vous met un peu les nerfs en plot. On vous demande de ne rien lâcher. Poursuivez vos efforts et ça vous mène tout droit vers la réussite. On parle à nouveau des communications dans le couple, la fratrie, qui vont vous permettre de prendre une décision. Ça va être tranché, il y aura un choix à faire là, hein. Vous allez décider quelque chose par rapport à quelqu'un qui vous est proche, conjoint, ami, famille très restreinte, cercle restreint de la famille, ou alors ça peut être en relation avec une personne assermentée. En tout cas, ça va vous permettre d'en finir avec une situation qui était bloquée. On voit bien que la faux casse la montagne, hein, et ça va vous permettre d'avancer, de faire bouger les choses. Et voyez-vous, 10, 21, 31, on l'a juste au-dessus. Ça va vraiment vous permettre de vous réjouir. C'est quelque chose de très chouette qui arrive vers vous. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses sous un autre angle. Il y a possiblement des démarches administratives où il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance, là, qui était caché, qui était caché à vous. Là, ça va vous être révélé et ça va vous permettre de prendre une décision, de trancher sur quelque chose, de faire un choix. Et ça va vous apporter vraiment
de la réjouissance, hein, de la réjouissance. Vous allez vraiment vous sentir bien. Ça peut concerner du coup votre foyer, donc on parle bien de stabilité au niveau du foyer, communication dans le foyer ou alors avec la fratrie. En tout cas, il y a la communication qui peut-être été bloquée depuis un moment, là ça va reprendre. Et encore une fois, on a le choix, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est 12, 10, 22, 22, on la retrouve là. Il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre afin de prendre un nouveau chemin et de pouvoir poursuivre sa route sereinement. Ça peut être à propos d'un homme, tout ça, hein, et ça concerne possiblement du coup un contrat, un engagement, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose de très réjouissant. On l'a vu, hein, là, il y avait le soleil, bien sûr. Là, il y a le bouquet qui nous parle de surprise, de quelque chose d'heureux, de joyeux qui vient vers vous. Quelque chose qui était stable, qui est décidé là, qui est tranché, décidé et qui vous permet d'avoir quelque chose de très d'inattendu, mais qui va vraiment vous réjouir. Ça vous amène la réjouissance, le bonheur. Et c'est quelque chose qui va être très stable, qui va durer sur du long terme. C'est quelque chose qui va vraiment vous ravir, vous faire plaisir. C'est magnifique, hein. Et donc, c'est quelque chose en plus qui vous tient à cœur, qui va vraiment vous faire plaisir. On l'a vu avec la carte du monde. Quand on a le monde, on a tout, hein. On se sent bien, on a atteint ses objectifs, on se sent vraiment réjoui. Et là, on voit bien que le bonheur qui arrive vers vous, la lumière, c'est quelque chose qui va être très stable. C'est pour du long terme. Et on voit vraiment que c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Et ça concerne votre foyer. C'est réjouissant, ce qui va vous permettre de vous sentir vraiment très très stable. En tout cas, on voit bien que c'est quelque chose qui va vraiment vous émouvoir, vous faire plaisir. C'est une surprise. C'est magnifique, j'en perds mes mots tout simplement. On voit bien qu'il y a des décisions qui vont être prises, des bonnes décisions qui vont vous permettre d'avancer sereinement sur quelque chose de bien plus stable et bien plus joyeux. Très joli. On va conclure avec une carte des portes de l'intuition, ou deux ou trois, on verra. Eh bien, on a déjà une qui nous parle du choix, hein, voilà, le choix à faire. Un choix à faire, on va nous demander d'être disponible pour le changement qui arrive. Il y a un virage qui s'amorce. C'est vraiment magnifique, vraiment. Et la troisième, la réparation. Ben voilà, hein. Alors, on a le choix. Il y a un choix à faire. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et la réparation, le pardon. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est en lâchant prise, en être dans le pardon, en prenant de la hauteur sur une situation que vous allez pouvoir réparer quelque chose, transformer quelque chose et passer vraiment à autre chose qui vous sera bien plus favorable. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer de façon très sereine. On a l'amour en dos de deck. C'est hyper joli, franchement. Il y a quelque chose de... Oh, puis la chance. Non, mais franchement, là, on est bien, hein, on est bien. Eh bien, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à bientôt.